C'est pas possible. Comment faire ça? Vous vous rendez compte? C'est la catastrophe. Putain, je vais crever comme un rat bougri. Ah, vous êtes là, vous? Ça va? Vous avez de la chance. Parce que moi, ça va pas. Ça va pas du tout. Mes parents divorcent. Ma mère m'a annoncé qu'on paierait moi en divorce. J'ai dit, mais enfin, maman, 90, 88 ans, c'est pas un âge pour divorcer, ça. Il m'a dit, bah oui, on attendait que les enfants soient morts, et puis tu t'accroches. Vous avez pensé à moi? Le divorce des parents, c'est toujours un son d'inconnu pour les enfants. Il m'a dit, bah justement, t'as 52 ans, ça dépend que tu prennes ton envol. Mon envol, facile à dire, on est quand même au 9e étage. Il m'a dit, je sais, ton frère a déjà essayé. Vous avez pensé aux conséquences pratiques? Moi, je n'ai rien à faire. Je suis très dur. J'ai pas foutu de faire mes lacets. Puis tout seul, j'ai crevé de faim. Je peux même pas me faire terre à neuf, je sais même pas combien de gaz. Je pourrais me suicider, je pourrais même pas. Je peux même pas prendre non plus, dès que je me mets sur la pointe des pieds, j'ai le vertige. Et ma garde? Qu'est-ce qu'il va voir ma garde? On va encore tomber sur les gardes alternés, ça va être le bordel. Un coup chez papa, un coup chez maman. Moi, je vais tous les boussoler. Et mon poster de Johnny dans ma chambre. T'es obligé de le couper en deux. Alors déjà qu'il était pas très frais, je dis pas la tronche, il va voir après. Hein. Et mon slip, c'est qui va aller mon slip? Parce que moi j'en ai qu'un. Il va aller chez papa ou il va aller chez maman? Alors un coup j'aurai mon slip, un coup je serai cul nu. Merci hein. J'ai pas fini de me gratter les noisettes. Et ma pension alimentaire? Qu'est-ce qui va me verser ma pension alimentaire? Oh, c'est vrai les parents, quand ils divorcent, ils sont égoïstes, parce qu'à leur tronche. Mais nous les enfants, on a une pension alimentaire quand même. Hein? Oui? Non? Peut-être? Ils s'en pensent, ça n'est rien. Ça m'appelle que je prends des trucs, hein. Mais justement, à 52 ans, quand tu penses à garder tout seul, à trouver un boulot. Trouver un boulot. Comme tu y vas, toi. 52 ans de chômage, je crois que ça se passe comme ça. Et qu'en dira-t-on? Vous avez pensé au qu'en dira-t-on? Hein? Comment dire les voisins, comment dire les commerçants? Oh la choumasse, la famille! Moi, avec vos histoires, je serais plus en course. Oui, bah, de toute façon, toi, tu vas jamais être en course. Oui, d'accord, bon, enfin, j'oserais plus aller au café. Bah, tant mieux, bonne nouvelle. Ça va déjà t'entrer pour tous les soirs. Mais enfin, je comprends pas, mais qu'est-ce que tu reproches à papa? C'est un pauvre petit vieux. Fais voir le même bouche, il est tout doux. Ah, bah, dis non, ton père n'est pas tout doux. Ton père est tout mou. Déjà, quand il était jeune, il était déjà mou. Plus il est vieux, plus il est mou. Presque liquide. Ton père, tu le poses sur un fauteuil, tu le retrouves sur le tapis. Je t'exagère, hein. Il est bien un petit peu dur de temps en temps, quand même. Oh, c'est vrai, pour la vie de couple, c'est bien quand t'es un peu dur de temps en temps. Faut me laisser, faut te rigoler. Ah, mais dire, bah oui, ça c'est vrai, il est dur. Il est surtout dur de la feuille. Surtout que je l'appelle pour faire la vaisselle. Ah, ça, pour les tâches ménagères, j'ai vu personne. Toi et ton père, vous êtes comme le chat, mais pas le respirateur. Alors, la vaisselle, c'est un truc de bonne femme, ça. Non, parce que c'est vrai, nous les hommes, on est mauvais là-dedans. On est nuls. Nous les hommes, quand on met les mains dans l'eau, c'est qu'on a fait tomber un tube dans la cuvette des chiottes. Il me dit, puis j'en ai marre d'être un bonhomme qui parle pas. Il parle pas. C'est rien à dire. Il est économe. Tu vas pas aller pousser faire des économies quand même. Elle me dit, oui, mais moi j'ai besoin qu'on me fasse vibrer. Ah, tu veux vibrer? Tu veux vibrer comment? Comme la maladie de Parkinson? Mais non, crétin. J'ai besoin qu'on me fasse rêver. Ah, tu veux rêver? Tu veux dormir plus alors? Bah, t'as qu'à faire la sieste. Ah, bah, elle a explosé. Là. Elle m'a dit, ça fait 50 ans que t'as fait la sieste. Alors maintenant, il est temps que la belle au bois dormant, elle se réveille. Qu'elle aille à un chasse au prince charmant. Alors j'ai décidé de me débarrasser du roi feignant, là. Et du bouffon qui va avec. Ah, j'ai bien vu qu'elle avait rien à en tirer, hein. Alors j'ai couru voir mon père, hein. Ah, c'est qu'il est, l'autre. Oh putain, c'est pas vrai. Pour permettez, je vais boire un petit coup, hein. Se courir, ça donne soif, hein. Je te rassure, hein, c'est pas de l'eau, c'est de la vodka. Je suis dans une bouteille comme ça, parce que c'est plus discret. Par rapport à ma mère, il y a tout ce qu'on entend, là. Soi-disant que les abus d'alcool sont consommés avec modération, je sais pas quoi, là. Oh, ça décape, hein. Je vais prendre un grand petit coup. En principe, c'est une grosse bouteille. Tu prends de l'alcool à 90. Quand je vois mon père, je dis papa. Non mais qu'est-ce que c'est que ce cirque divorcé? Bah dit oui, ma mère joue plein de dos.
Bon, faut dire en même temps, 130 kilos, c'est pas facile à porter. Hein. Surtout que lui, on fait à peine 60. C'est ma mère, c'est un personnage. Hein. Je suis du 47, elle est polie comme un ours. C'est bien simple, ma mère, c'est un croisement entre Chewbacca et Yeti. Ma mère, c'est pas des mains qu'elle a, c'est des poils. Hein? Mais non, j'ai pas dit que ma mère avait un poil dans la main, qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est pas le poil, c'est la poêle. Le truc pour faire la cuisine, là, pour faire cuire un beefsteak, pour faire sauter des crêpes. Bon, si vous ne savez pas suivre, prenez des notes, hein. T'as pas un cahier? T'as pas un crayon? Oh, toi, tu es au spectacle, il m'a dans les poches, alors. Bon, voilà, il m'a coupé dans mon élan, je sais plus où j'en étais, là. Celui-là, on était où? Et voilà, il sait pas, il rigole à gagarelle, ça c'est pas où on en est. Je comprends pas, d'habitude, les mauvais, ils les mettent au fond, je sais pas pourquoi ce soir, ils ont mis devant. Oui, ma mère. C'est pas des mains qu'elle a, c'est des poils. Et pas la poêle de pédé, on a lu, hein, la poêle en fonte. Ma mère, elle te colle, pas pour sa tête dans les épaules. Après, t'as plus de coude, ça ressemble à une tortue. La semaine dernière, on se promenait avec ma mère, tranquille, dans la rue, comme ça. Tout d'un coup, il y a un pitbull qui sort de ses os, il mord ma mère. Il a chaud au bras. Alors, ma mère, elle dit, mais c'est quoi ce guignol? Tu vas me lâcher, toi? Je te mords aussi. Un pitbull, il ne veut pas lâcher, il le sait. Alors, du coup, ma mère, elle l'a mordu. Elle l'a chopé au niveau des reins. Bon, là, le pitbull, il a lâché. Hein. Ah, forcément, tu peux pas mordre et gueuler en même temps, c'est pas possible. Il était pas content, il me dit, mais c'est quoi cette arnaque? Le bordel, c'est comme moi le pitbull, merde! Alors, si vous voyez un pitbull en fauteuil roulant, vous étonnez pas. Hein. Déjà, Claude, il est vexé. Mon père et ma mère, quand ils font course, c'est Laurel Hardy. Hein. Alors, des fois, quand elle est pressée, elle attrape par le col, et elle le porte comme son sac à main. Avant-hier, elle est partie en course, il y a un kéké en scooter, il s'est dit, tiens, je vais me faire le sac à main de la vieille. Pas de bol, c'était mon père. Alors, mon père, avec ses jambes, il l'a chopé par le cou, ils ont traîné dans les magasins tout l'après-midi. L'autre, il gueulait, puis il veut se boirer. Ma mère, elle a dit, t'as vu venir? Ben, tu resteras jusqu'au bout. Et puis, elle bouge pas, sauf te torgnole. Je dis à mon père, mais enfin, papa, maman, en dehors du poids et des poils, elle est encore canon quand même. Oh, mais question canon, ta mère, c'est plutôt la grosse Bertha. Hein. Alors, là, je vais expliquer parce que c'est un sketch culturel. C'est un sketch où on apprend des trucs. C'est un sketch qui rend intelligent. Alors, certains devant, ils en ont un peu besoin. Alors, la grosse Bertha, c'était un canon que les Allemands avaient pour la Première Guerre mondiale. Un canon d'une tonne, qui envoyait des obus d'une tonne à 10 km à la ronde. Alors, vous étiez un Français, vous étiez en mode tranché, comme ça, tranquille, vous le preniez. Tout d'un coup, vous entendiez un bruit. Tiens, il y a un moustique. Et boum, vous prenez un obus d'une tonne sur la tronche. Alors, je te dis pas le mettre de tête après. C'est pas avec 2 aspirines que je vais arranger le truc. Hein. Mon père dit, de toute façon, ta mère, elle me fait plus envie. D'ailleurs, j'ai pris une jeunette. Quoi? Il y a une jeunette qui va venir à la maison? Quel âge elle a, la jeunette? Quel âge elle a? Moi, j'étais plutôt content, on pensait bien. Si j'avais un moyen, sur un malentendu. Il m'a dit 75 ans. 75 ans, t'appelles ça une jeunette? Il m'a dit, bah quoi? Ça fait quand même 15 ans de moins que moi. Bon, enfin bon, 75 ans, moi. T'aurais pour 30-25, on aurait partagé. Elle a dit non, il y a hors de question que je partage quoi que ce soit avec toi. En plus, t'es jeunette que l'appartement. D'ailleurs, à 52 ans, ça fait temps que tu prêtes ton envol. Ça va pas recommencer, hein. Maman a déjà fait le coup d'envol. Elle m'a dit, bah justement, t'as préparé ta valise. T'as mis un parachute au cas où. Alors, depuis ce jour-là, mesdames, messieurs, je suis SFSDF. Hein? Ah non, moi c'est SFSDF. Sans famille, sans domicile fixe. Alors, si dans la salle, il y a un couple, de préférence une femme seule, qui souhaite adopter un enfant, propre sur lui, enfin presque, je vous attends, je suis dans la loge. Hein. Passez sur le côté, vous frappez à la porte, vous ouvrirez. Hein. Merci. François Leroy.